Bonjour Tiffaine Raffier, nous sommes au Théâtre des Amandiers où dans le cadre, je crois, de la programmation du Théâtre de l'Europe, vous présentez la réponse des hommes. Euh, Quel a été le point de départ de votre création, s'il vous plaît? Le point de départ, c'était cette envie de parler à la fois de la bonté et aussi de la morale de cette bonté, de questionner ce que les œuvres de miséricorde ne questionnent pas, c'est-à-dire un peu la déontologie du bien. Les œuvres de miséricorde, ce sont des œuvres conséquentialistes, c'est-à-dire il faut donner à boire aux assoiffés, qu'importe, de arriver à cette fin, qu'importe la manière. Voilà. On n'interroge pas ces questions de dilemme éthique qui entrent dans le détail de l'éthique philosophique et expérimentale. Et c'est d'abord donc cette envie-là, et puis une envie beaucoup de formes aussi au plateau, de formes différentes. Et avec ces œuvres de miséricorde, j'ai vu des titres dans ces phrases que j'ai parfois détournés pour mettre en scène comme ça 9 œuvres qui viennent se faire écho, et les formes viennent se faire écho aussi au plateau, et c'est aussi l'exercice de mise en scène qui m'intéressait. Oui, parce qu'en fait, comme vous le disiez, il y a 9 injonctions divines qui sont, je crois, issues de l'Évangile selon saint Matthieu, qui vont structurer votre travail. Et le spectacle aussi. Et on a l'impression que la réponse que vous cherchez se situe véritablement à hauteur d'homme et non plus de façon verticale de Dieu vers les hommes. Est-ce que j'ai raison de dire ça, que c'est plutôt horizontal, d'homme à homme? Oui, tout à fait. Ça fait écho à deux choses en moi. D'abord, j'aime que mes spectacles soient accessibles. Il y a plein de lectures, de niveaux de lecture différents, mais j'aime qu'on puisse venir en famille. Euh, voilà, j'ai besoin de raconter des histoires, et que dans ces histoires, il y ait des niveaux de complexité différents, mais en tout cas, que ça soit aussi à hauteur d'homme, ce spectacle-là. Je ne m'adresse pas aux spécialistes du théâtre, surtout pas. Ce que j'aime, c'est le public. Voilà. La deuxième chose, c'est cette phrase que j'ai empruntée à Thomas Mann, qui dit grand fut Dieu en nous. Et c'est cette grandeur mystique qui est propre à l'imagination de l'homme. Et c'est ça aussi, ce sentiment divin qui est dans l'homme. C'est ça qui est grand pour moi. Et quelque part, c'est dans ce petit cœur que vient s'écrire cette immensité. Il y a une phrase qui ponctue votre spectacle et qui apparaît très souvent sous forme de tract, sous forme d'affiche, qui est «Nous sommes désolés». Est-ce que d'après vous, cette réponse est acceptable? Euh, Elle, non, elle jette un peu l'éponge. À qui elle s'adresse? C'est la question. Dans le spectacle, elle vient presque s'adresser à une génération qui se situe peut-être des centaines d'années après les hommes qu'on a vus se questionner, se débattre pendant 3 heures. Donc non, mais il y a quand même c'est une phrase intéressante, parce qu'il y a quand même une envie de pardon aussi. Comme si il y a un héritage, effectivement, de toute façon chrétien, mais de la culture chrétienne dans ce spectacle. Mais c'est d'abord une phrase que j'ai empruntée à Extinction Rebellion, qui fait des tracts et des affiches avec cette phrase-là. Et eux s'adressent directement aux vivants,
dans son immensité. C'est vrai que les œuvres de Miséricorde, on a pu leur reprocher dans leur héritage d'être très entrepôt-centrées. Et en fait, dans Sauvegarder la création, le pape François intègre le vivant dans sa globalité, les arbres, la nature, les animaux. Et Nous sommes désolés, il a pour ordre d'ouvrir sur tout le vivant dans sa globalité. Mais en même temps, à la fin, lors du dernier tableau, le tract est sous cloche. On est dans un musée au 3e millénaire, et en fait, des hommes ont été sacrifiés, puisqu'en fait, l'idée de miséricorde, de miserere, c'est vraiment accorder le pardon. Mais les hommes coupables, on dit cette phrase, mais dans votre spectacle, on a l'impression quand même que c'est une vision un petit peu pessimiste. Non. Non, d'accord. Je crois pas que je être quelqu'un de pessimiste. Je crois que je suis une romantique. Donc il y a peut-être une forme de noirceur, quelque chose de lucide. Mais c'est d'abord le but, un peu, en tout cas le procédé de l'art, de parler des choses qui sont difficiles. Mais je crois qu'il y a toujours de l'humour et de la lumière dans mes spectacles, et je crois pas du tout que ça soit une fin pessimiste. Je l'ai pas écrite comme ça, en tout cas. Le mur, il y a un mur qui fonce sur nous, et la question c'est comment on réagit à ça. Et il y a 2 réactions. Il y a des gens qui se disputent pour trouver la porte de sortie, ou et qui se marchent dessus, qui s'écrasent. Et puis à un moment, ils arrivent en collaborant voilà, de le repousser. Voilà, donc c'est juste qu'est-ce qu'on va décider de faire ensemble. Donc c'est pas complètement pessimiste, je crois pas. Donc en fait, l'art, tout ce qui est d'ailleurs dans votre spectacle, on parle beaucoup de peinture, on parle de musique, et d'ailleurs ma question reviendra sur la présence de musiciens sur scène, mais et donc par le théâtre aussi, vous pensez que c'est une façon de répondre aussi aux questions qui peuvent être, notamment dans ces périodes extrêmement incertaines et compliquées, une forme de réponse, en tout cas d'interrogation? Oui, il y a une réponse possible dans la beauté que nous propose la musique, mais moi j'ai toujours eu un usage de la musique au plateau comme un appôt ou un piège. Parce que c'est vrai que quand on parle quand on parle de bonté et de morale surtout, on ne peut pas faire l'impasse de l'émotion. On va avoir une intuition morale, on va se dire tiens, je vais faire ça, ça va être la bonne conduite à tenir. Et en fait, est-ce vraiment la bonne conduite? Est-ce que c'est pas notre émotion absolument, ou je sais pas, un cliché mental, nos idées préconçues qui vont venir nous faire prendre une décision, et dès qu'on change une petite chose, un petit élément, notamment, j'ai beaucoup écrit mes personnages comme ça, je les présente sous un angle, il y a une empathie du spectateur, et puis après, je leur donne une information qui leur manquait, et l'empathie vient être mise à mal. Et la musique, c'est un levier, c'est le moteur de l'émotion, mais c'est aussi un piège, parfois. Après, on parle d'une musique qui vient mêler le profane et le sacré, et c'est complètement le projet de la pièce, et c'est complètement aussi le projet de l'œuvre de Caravage, des 7 œuvres de Miséricorde, qui vient peindre ce tableau, ce thème mystique, avec des gens qui sortent de la taverne, des prostituées, des soldats. Même son Jésus, il est un peu bonhomme dans d'autres tableaux de Caravage, et c'est ça que j'adore. C'est ce mélange de parler de ces grands thèmes avec des gens du peuple. Pour finir, il y a aussi l'idée d'un musée, d'une exposition, je crois, que vous avez voulu. Pourquoi cette idée de musée vous a-t-elle traversée? Est-elle importante pour vous? Parce que j'ai un rapport à l'écriture, et surtout, encore une fois, au public, où j'ai l'ambition que le public se sente absolument
libre dans mes pièces, libre de pouvoir se situer. Évidemment, j'ai un regard, j'oriente les choses et c'est moi qui écris le texte. Donc, j'ai une perception absolument subjective, mais il n'y a pas de didactisme. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas. Et j'aimerais que les gens se sentent libres de cheminer dans la pièce comme on se sent libre dans un musée ou une exposition. Évidemment, il y a eu un commissaire, il y a un chemin, il y a un sens. Exactement, il y a de la lumière qui est mise à certains endroits, mais on peut aussi revenir en arrière. On peut prendre plus de temps à un endroit. On peut décider de ne pas regarder 3 tableaux, 3 œuvres, voilà. Et de penser, on est libre de penser parce qu'on est libre du cheminement. Et c'est cette liberté de cheminement qui m'intéresse. Je vous remercie beaucoup, Tiffaine Raffier, pour cette interview accordée à Mlassen, très éclairante. Et puis, je crois que vous jouez encore pas mal de temps aux Amandiers. Oui, jusqu'au 28 janvier. 28 janvier, très bien. Et on est ravis de présenter enfin ce spectacle. On a besoin qu'il y ait du monde, qu'il y ait du public, enfin. Merci beaucoup.